Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Alors, comme vous avez pu le constater, l'audio d'aujourd'hui sera très centré sur le peuple noir, dans sa grande globalité, le peuple afro, le peuple diasporique. Parler rapidement des personnalités noires, publiques, personnalités peut-être un petit peu activistes, euh, avec petite dimension politique pour certains, polémique pour d'autres. Bon, même si je ne vais pas faire du cas par cas parce que je ne suis pas dans les clashs, donc ce sera une vidéo d'ensemble. Et j'aimerais dresser un petit constat mais à mon niveau, de donner mon point de vue sur tout ce que je pense de l'état actuel du peuple noir dans sa grande globalité. Et bien sûr, je précise, j'emploie toujours l'expression de peuple noir au détriment de la communauté noire qui n'a aucun sens, qui n'existe pas. Chose que je pense, avoir démontré à plusieurs reprises via mes différentes vidéos que j'ai pu faire sur le sujet. Il n'y a pas de communauté noire comme il n'y a pas de communauté blanche, dans le sens où pour parler, on va dire plus précisément, on peut parler de communauté, mais cette communauté-là aura un poids trop faible justement pour contrer les communautés qui se basent sur un point de vue qualitatif. Donc, dans un premier temps, la tradition. Je pense que c'est la première chose, c'est le socle le plus solide qui peut former pour le coup une communauté. Mais le critère racial, le taux de mélanine, excusez-moi, n'est pas un critère assez fort pour déterminer une communauté. Car dans la pseudo-communauté noire, il y a tellement de tendances, de courants, d'idées, d'idéologies, de paradigmes différents que il ne peut pas avoir un seul son de cloche. Et malheureusement, on comprend par la suite que ben, la communauté noire, parler de communauté, est clairement utopique et ne veut rien dire. C'est comme de dire le noir. Le noir, ça n'existe pas. Les noirs, il y en a de toutes sortes, avec des tas de paradigmes, comme j'ai pu le dire. Bon, bref. Cela dit, ça témoigne de quelque chose qui en dit long quand même. Lorsque j'entends le peuple noir, afro-descendant, sur le territoire français parler de communauté noire, on sent clairement que ce sont des gens qui ont été bassinés par la culture noire américaine, culture que le système a imposée aux petits jeunes noirs issus de l'immigration, issus des quartiers populaires. Euh, on a imposé à ces jeunes noirs dont je fais partie, hein, des idoles, des icônes, des références afro-américaines qui partagent le même paradigme que l'oligarchie, c'est-à-dire l'ultra-consumérisme, le matérialisme exacerbé, au meilleur des cas protestant, hein, c'est-à-dire une vague religiosité, sans être trop méchant avec le protestant lambda de base, car je respecte la foi de chacun. Bon, qui fait que le noir lambda de base, qui est déjà déraciné de fait, car il est détaché de sa terre d'origine, qui parle le français, certains même ne parlent même pas la langue de leurs parents. Il y en a d'autres, même pire, ne comprennent même pas la langue de leurs parents, un cas encore plus poussé. Ben, ces jeunes noirs en question, aliénés, déracinés, ont épousé de fait les références qu'on lui projetait continuellement à la télé. Donc ça veut dire que bon, euh, bon, on a grandi avec les mêmes références hein, pour beaucoup. Ça, je sais pas moi, Eddie Murphy, un acteur que j'ai aimé comme pas possible. Pour ma part, je parle personnellement, on a connu quoi, les Sister Act, protestantisme, on a connu, on s'est identifié à Menace to Society, Boys in the Hood, et j'en passe. Voilà, donc bien sûr, après les icônes, on va dire à dimension révolutionnaire, charismatique, Malcolm X, Martin Luther King, Rosa Parks, bon bref, ce sont toujours les mêmes noms d'ailleurs qui reviennent. Et on sent que le peuple afrodescendant, le peuple noir, diasporique de France, euh, on va dire, par souffrance et peut-être même par complexe, pour essayer de s'acheter une quelconque respectabilité, ont dû s'identifier à des gens qui, pour le coup, étaient vus aux yeux du monde entier comme des gens respectables.
il est gens respectable aux yeux de tout le monde, ou plutôt aux yeux de l'Occident, et l'Américain. Et un noir issu des quartiers populaires va s'identifier automatiquement au noir américain. Voilà. Donc tout ce qui est noir américain, le noir de fait, va s'y attacher, va s'accrocher, et puis il va se faire, va même singer euh, tous les codes, tous les mœurs noires américaines. C'est-à-dire que bon, on a tous fait du rap. Et encore là, je parle pour moi encore, mais en tout cas, beaucoup de noirs de banlieue ont fait du rap le plus caricatural, bling bling, femmes dénudées, etc. Au rap, on va dire à prétention consciente, hein, si on peut parler comme ça, c'est-à-dire qui pense sur les choses, qui fait du rap. Donc pour beaucoup de noirs de cité déjà, même si les noirs de France ne se réduit pas uniquement au nord de cité, on s'est bien compris, mais beaucoup de noirs de cité en tout cas ont trouvé pas meilleure référence au repère que le jeune noir prolétaire du ghetto américain. Bon, chose qui est vraiment vraiment pas valorisant pour le coup, mais bon, on est dans le coup quoi. C'est la mode, on est bien vu, on a du bif, pour parler vulgairement, on a des femmes. Quoi de mieux pour jouir en tant que bon petit noir déraciné. Quoi de mieux de jouir dans ce monde où justement l'idéologie dominante amène à, à jouir continuellement, à faire de nous des éternels jouisseurs en se détachant de l'essentiel et en ne pensant uniquement à soulager nos désirs du ventre et du bas-ventre. Donc nous, jeunes noirs de France, avons, à force de mimétisme bête et inconscient, avons importé les conflits même sociaux des States de l'époque, c'est-à-dire le rapport noir-blanc, nous l'avons apporté en France, tout ça encouragé par l'appareil gauchias et antiraciste. Donc par la suite, nous-mêmes avons répété les mêmes propos que les Noirs américains pouvaient tenir sur leur territoire. Euh, J'entends par là l'expression la communauté noire. Parce que lorsque le noir américain parle de communauté noire, il sait de quelle communauté noire il parle. Hein. Il ne parle pas de la communauté noire mondiale, généralement. Il y a eu après des petits groupuscules comme ça qui ont parlé plus largement sur la communauté noire. J'ai en tête bien sûr les grands panafricains comme Marcus Garvey, euh, Monsieur Dubois, etc., etc. Mais beaucoup, très souvent, lorsqu'ils vous parlent de la communauté noire, ils vous parlent de la communauté noire américaine, afro-américaine. D'accord? Donc nous, peuple diasporique en France, qui avons été bassinés par ces idoles quinri, avons répété machinalement ce truc-là de communauté noire, sans comprendre véritablement ce que c'était. Pour le coup, la communauté afro-américaine existe bien, parce qu'ils partagent tous le même paradigme, hein. Le paradigme euh, afro, comment dire, afro-matérialiste, protestant, voilà, tous. En tout cas, pour l'écrasante majorité des cas, c'est ça. Donc voilà, cette communauté noire n'a vraiment aucun sens. Alors, ne voyez pas dans mes audios, hein, parce que certains peuvent s'y méprendre, peuvent penser qu'il y a un certain acharnement de ma part envers mes frères de couleur. Il n'y a strictement aucun acharnement, hein, parce que si je m'acharne bêtement sur mes frères de couleur, c'est comme si je m'acharnais sur moi-même. Je ne suis pas sado, je ne suis pas sadomaso, j'aime pas me faire souffrance moi-même. C'est comme si aussi je m'acharnais sur les miens, hein, mes plus proches, sur ma femme, qui est noire elle-même, sur mes parents qui sont noirs, sur mes frères noirs. Bon, ça n'a aucun sens, strictement aucun sens. Donc il n'y a pas d'acharnement du tout, c'est juste que j'essaye à mon niveau d'être fidèle, on va dire, à la vérité. Car la vérité existe bien. Alors, bien entendu, je n'ai vraiment pas la prétention de vous dire que je détiens la vérité ou que je suis en vérité, pas du tout. Mais
j'essaye encore une fois de m'y soumettre. Et si jamais je me trompe à l'avenir, eh ben, je reviendrai sur mes propos pour dire, ben, effectivement, je me suis trompé, etc. Mais en tout cas, ne comptez pas non plus sur moi de rentrer dans un quelconque tribalisme, de défendre les miens, entre gros guillemets, c'est-à-dire mes frères de peau, de couleur de peau, même s'ils sont dans la débauche la plus totale, hein, dans une dégénérescence totale, je ne vais pas cautionner leurs faits pour la seule et unique raison que ce sont des noirs comme moi. Ça n'a strictement aucun sens. Et de raisonner comme ça de manière tribale, de la manière la plus subjective qui soit, très souvent sentimentaliste, émotionnel et tout, non, je refuse d'être parmi, parmi les gens qui fonctionnent de la sorte. Par contre, si je reviens à nouveau sur le peuple noir, c'est pour la simple et bonne raison que je pense, bon, déjà d'une, il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup, et énormément de choses à dire. Donc, je pourrais faire 15 000 vidéos. Je pense que je n'aurais pas dit tout le fond de ma pensée. Et puis, c'est surtout le fait que bah, noir fait partie de mon identité. D'accord? Donc, je me positionne d'un point de vue traditionnel toujours, et au second plan, d'un point de vue bah, de noir, tout simplement, d'afro-descendant, tout ce qu'on veut. Ça revient au même. Donc maintenant, parlons un peu du peuple noir issu de cette grande diaspora, euh, le peuple afro-descendant sur le territoire français. Alors, j'avais dans ma longue vidéo qui s'intitule Les races, la race noire, le noir et le Caliuga, une longue vidéo toujours disponible sur ma chaîne d'ailleurs, que je suis en train de découper en plusieurs parties, en plusieurs chapitres. J'avais au début de mon exposé développé sur les caractéristiques de chaque race, un mot que les gens n'aiment pas trop entendre maintenant, le mot race. Dans cette grande époque mondialiste, hein, parler de race, de nation et tout, bon, ça le fait pas trop, quoi, c'est pas bon. J'ai même envie de dire, lorsque vous parlez toujours d'un point de vue un petit peu qualitatif, lorsque vous relevez ne serait-ce qu'un petit peu de qualité dans vos propos, c'est-à-dire lorsque vous déterminez les choses pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire euh, indexer une personne en disant qu'un tel cette personne-là est un homme ou une femme, déjà ça peut poser problème. Parler de race, ça pose problème. Parler de... Bon bref, on a une époque, c'est l'époque du chaos, quoi. Bon bref, dans cette vidéo en question, au début de la vidéo, j'avais développé sur les caractéristiques raciales, sur le génie de la race, qui se manifestait au début du cycle de notre humanité, et qu'en fin des temps, au dernier âge de l'humanité, en fin des temps, c'est le caractère le plus vil de la race qui se manifeste. Ok, bien sûr en fonction de ses caractéristiques propres. C'est-à-dire que, pour en parler rapidement, le noir à son âge d'or, et ben le noir avait un rapport avec la spiritualité très souvent via ses traditions, très souvent par le rythme, le corps, le son du tambour, etc., etc. Et puis lorsqu'on arrive en fin de temps, ce rapport avec le corporel, le rapport avec le son, le rapport avec le rythme, etc., va se manifester, mais de la manière la plus médiocre qu'il soit. Surtout en plus en fin des temps où là maintenant on est à la fin des fins, c'est-à-dire que on arrive à une époque où il n'y a même plus cette connexion avec le sacré, quoi. C'est l'aliénation la plus totale. Donc c'est-à-dire que c'est vraiment, on est même en dessous de la médiocrité, quoi. Donc à présent, le noir détaché de sa terre, de sa langue, de ses coutumes et le plus important de sa tradition est aliéné au plus haut point. La première aliénation est bien entendu l'aliénation spirituelle, hein, l'aliénation enfin le détachement de sa tradition est la première des aliénations, hein. Donc cette aliénation en question va plonger le peuple euh, dans les bas-fonds. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien qui le qui, qui l'amène à la transcendance, c'est-à-dire qu'il est coupé avec tout ce qu'il y a de supérieur à l'être. C'est-à-dire qu'il est uniquement cantonné au corporel et à l'infra. Infra-humain, c'est-à-dire dans les domaines les plus bas de l'être. Donc tout ce qui va animer cette personne en question, aliénée, d'ailleurs noir, blanc, tout ce qu'on veut, hein, ne va satisfaire que les domaines les plus inférieurs de l'être.
Et d'ailleurs, ce sont que les domaines les plus inférieurs de l'être, pour me répéter encore une fois, qui vont se manifester. C'est-à-dire que cette personne en question sera détachée de l'intellect, car l'intellect, on l'associe avec la spiritualité. Hein. Je renvoie Guénon qui a redéfini ce qu'était l'intellect, car on est loin, bien encore une fois, de l'intellect profane et qu'on nous vend à longueur de journée dans les médias, l'intellect matérialiste de cette époque moderne. Non, l'intellect est... on associe l'intellect avec la spiritualité. Donc il n'y aura plus d'intellect. Excusez-moi, il n'y aura plus d'intellect, vu qu'il n'y a pas de spiritualité. Et lorsqu'il n'y a plus d'intellect, c'est le sentimentalisme qui prend le dessus. Donc on sera uniquement bloqué dans le sentimentalisme, dans l'émotionnel, ok. Coupé du spirituel, et bien automatiquement on tombe que dans les mondanités. Il n'y a que le monde qui va intéresser cette personne, ok, que les jouissances corporelles et mondaines, éphémères. L'aliénation aussi peut appeler la personne c'est tout à fait normal, à développer le culte du moi, le culte de l'ego, c'est-à-dire que le vulgaire ego que nous avons, c'est-à-dire de prétendre que nous sommes quelqu'un, d'employer le je, c'est un pronom qu'on emploie tout le temps, le je, il a sa place, mais il a sa place uniquement si on le rattache au principe, encore une fois, si on le rattache à Dieu. C'est-à-dire que si vous considérez votre individualité indépendamment du principe, c'est-à-dire détaché du principe, vous êtes dans la plus grande des illusions. D'accord? Car nous dépendons tous de l'unique. Car, encore une fois, je le répète et je le répéterai encore jamais assez, seul Dieu est. Qui veut dire que si seul Dieu est, nous sommes rien. Nous sommes quelque chose ou quelqu'un uniquement si nous nous identifions au principe. Dieu, en d'autres termes. Donc cette aliénation, le fait de couper ce rapport avec Dieu, oui, logiquement, on va développer ce narcissisme et ce culte de l'ego. Donc on sera dans la starification. Et c'est pour ça aussi que le peuple noir est très souvent dans la starification. Il aime beaucoup les icônes, il les divinise très très souvent. Le fait aussi de se détacher de l'essence des choses, va aussi plonger le peuple dans une superficialité infinie. C'est-à-dire qu'on est superficiel, mais au plus haut point. Très 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 superficiel. Tellement superficiel que certains même arrivent à diviniser la race, la couleur de peau. Ça devient très grave. C'est-à-dire qu'il y a une confusion énorme. C'est-à-dire que le noir n'est pas un dieu. C'est pas bon. Certains vont rigoler en entendant ça, ils vont dire bah oui, c'est logique. Mais à certains, concernant, je vous assure, pensent que la race noire est divine. La race noire n'est pas divine. Elle n'est pas plus divine que la race blanche ou que toutes les autres races qui existent. Voilà. Soit toutes les races sont divines d'une certaine manière, car Dieu nous a créé à son image. Et il faut bien comprendre par là qu'est-ce qu'on entend par l'humanité divine. Je vous envoie à mes autres vidéos. Mais en aucun cas, la race en elle-même ou l'individu en lui-même, avec de tout ce qu'il a de plus égotique, est un dieu. Ça, c'est une confusion énorme. Et je rappelle que le chemin spirituel, c'est l'individu qui doit se transcender pour aller à Dieu. C'est pas l'individu avec son ego surdimensionné qui a la prétention de croire que Dieu doit s'abaisser à lui. Je vous dis ça parce que lorsque j'entends des gens qui essayent d'aller qui cherchent n'importe quelle tradition noire, parce que ce sont des noirs et ils sont noirs eux-mêmes, je veux dire, ils se trompent. C'est Dieu qu'on cherche, c'est pas la race qu'on cherche. C'est pas vous êtes noir comme moi, donc je vais y aller parce que vous êtes noir comme moi. Parce que si vous faites ça, c'est plutôt la race noire que vous cherchez. C'est bête, mais je pense pas que c'est comme ça qu'il faut raisonner. Donc ça manque cruellement de sincérité dans la démarche, mais bon, ça me regarde pas, et puis je sonde pas les cœurs. Ou soit tout simplement c'est de la naïveté, et puis c'est tout. D'ailleurs, il y en a certains qui vous disent, lorsque vous rentrez pas dans les clous de la bien-pensance nègre, un chapitre que j'avais fait dans ma longue vidéo, vous dire, soit bien sûr les injures classiques, Bounty,
Sous-entendu, tu es un noir et un blanc à l'intérieur, ou noir-arabe, parce que je suis musulman, et pour eux, musulman est égal à arabe, un noir qui est musulman est un noir-arabe. Un noir-arabe, un jeu de mots de leur niveau. Ils vont vous dire aussi, certains vont vous dire, tu rendras des comptes à tes ancêtres. Bon, ça m'a toujours fait un petit peu sourire, hein, je dois vous avouer, parce que bon, premièrement, j'ai pas de compte à rendre à mes ancêtres. Moi, c'est mes comptes, bah, je vais les rendre à Dieu, tout simplement. Et puis, mes ancêtres auront des comptes à rendre à Dieu également. Comme vous aussi, vous aurez des comptes à rendre à Dieu. Et puis voilà, quoi, en fait. Donc, il n'y a pas d'ancêtres. Je ne prie pas au nom de mes ancêtres. En fait, je n'arrive pas à comprendre, excusez-moi. Ce ne sont pas les ancêtres qui ont fait que j'ai été existencié, hein. Ils n'ont pas ce pouvoir-là. Ils n'ont pas décidé le jour de ma naissance. C'est pas eux qui vont choisir aussi la date de ma mort. Comme pour vous aussi, hein, d'ailleurs, hein. Je vous assure que c'est pas eux qui choisissent quand est-ce que vous allez mourir. Bon, bon, allez, je vais pas continuer plus que ça. Mais en tout cas, je pense que c'est faire fausse route, encore une fois, de raisonner de la sorte, c'est-à-dire de mettre en avant ce côté racial et de mettre au second plan son rapport avec la spiritualité. Donc maintenant, encore les méfaits de cette aliénation aussi va créer aussi des violences inouïes. Surtout que le peuple noir bon, a un rapport, hein, chose que j'ai aussi développée dans mon exposé, un rapport aussi avec, encore une fois, avec le mouvement, l'action. C'est pour ça qu'on peut faire aussi des petits rapprochements. Il y a des petites analogies qu'on peut faire avec la race noire et les castes Kshatriyas et Shudra, car ce sont deux castes qui sont très dans l'action, sont beaucoup dans l'action. Mais lorsque le peuple noir en question, qui anthropologiquement renvoie aussi à ce côté de mouvement, d'action, voire même de violence, et bien lorsque ce peuple en question est aliéné, ça va créer des choses terribles. On a pu voir du cannibalisme, je crois que c'était en Centrafrique, et j'ai vu aussi, bon, je ne vais pas tout développer, je pense que bon nombre de personnes voient ce genre de violence un peu partout, même sur les réseaux sociaux. Il y a des fuites, hein, des vidéos qui tournent. Même, ouais, pourquoi je vais loin comme ça, même en France, hein, dans les banlieues, les règlements de compte entre noirs, parce que c'est toujours entre noirs hein, que ça se passe. C'est de la boucherie. C'est de la boucherie. Ça va vraiment très loin, hein, je vous assure. Alors il est clair maintenant que la contre-élite, j'entends par là les gens qui chapeautent nos sociétés, hein, très souvent d'obédience maçonnerie dégénérée ou cabale dégénérée, bah, là ils sont tombés, voilà, c'est magnifique. Euh, ils ont entre les mains un peuple euh, ultra malléable dû à son aliénation, mais aussi dû malheureusement aux caractéristiques raciales et malheureusement pour le coup médiocres qui se manifestent en fin des temps. C'est-à-dire un peuple sentimentaliste, un peuple ultra mondain, primaire. Ben, le sentimentalisme appelle aussi très souvent à la victimisation, qui est dans le culte de la personnalité, la starification, dans le show, plaisir du ventre et du bas-ventre. Bon. Ben, l'élite s'éclate et mise beaucoup sur l'homme noir, hein. D'ailleurs, pour leur projet du nouvel ordre mondial, où l'homme noir a un rôle quand même assez prépondérant. Et d'ailleurs que c'est toutes les affiches publicitaires lorsqu'il s'agit de représenter une famille, hein, famille mixte, hein, bien entendu. Très souvent, c'est l'homme noir qui occupe, c'est toujours le noir qui occupe la place masculine en tant que bon géniteur et excusez-moi du terme, sexeur, hein, car il est réduit à ça, l'homme noir en fin des temps. Toujours ce rapport avec le corporel, le mouvement, le sexe, le rythme, le show, etc. Bon, je vais pas revenir là-dessus. J'encourage les gens à regarder la fin de ma longue vidéo où je parle du rôle de l'homme noir en fin des temps dans ce projet mondialiste. Il faut bien comprendre que toute cette névrose est entretenue et encouragée même. Alors, ce qui est triste, c'est que bien entendu, lorsqu'on pointe du doigt ce malaise, eh ben, c'est même dangereux pour la personne. C'est même dangereux pour moi, entre guillemets, même si je suis pas dangereux, mais bon, je veux dire que je suis pas à l'abri d'une insulte ou d'une injure, tout simplement parce que on ne rentre pas dans les clous, dans la bien-pensance nègre.
C'est-à-dire que il y a comme un, je veux dire, c'est triste, mais il y a rien à faire, il y a rien à en tirer, quoi. C'est pathologique. C'est-à-dire que on peut pas sortir le noir de le noir aliéné, j'entends. On peut pas sortir le noir aliéné de sa négromania, hein. Il est trop focalisé sur son problème de noix de coco, comme dirait l'autre. Je rigole, mais je ris jaune, parce que c'est triste, c'est pathologique. C'est-à-dire qu'il va vous sortir les mêmes phrases, il aura les mêmes références. C'est-à-dire, on ne nous aime pas parce que nous sommes noirs. Nous avons tout inventé. L'humanité vient d'Afrique. Sankara était super fort. Martin Luther King, Malcolm X sont les meilleurs du monde. Il n'y a jamais eu des hommes aussi forts qu'eux. Les Black Panthers sont les meilleurs. Je sais pas moi, Black Lives Matter sont raison, ils se réveillent. Je veux dire, mais il faut un peu nuancer le propos. Rosa Parks n'a aucun défaut. Martin Luther King n'a aucun défaut. Marcus Garvey n'a aucun défaut. Je sais pas, Krumah n'a aucun défaut. Et je sais pas. Bookman n'a aucun défaut, Toussaint Louverture n'a aucun défaut, ils ont tous aucun défaut, tout le monde est droit, tout le monde est propre, mais c'est pas comme ça. Je sais pas, ce n'est pas comme ça, ce ne sont pas ce ne sont pas des dieux, ce sont ok des icônes, d'ailleurs des icônes que le système nous a imposées, hein, parce que je vous assure qu'il y a des noirs dont on parle très 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 peu, qu'on fait beaucoup plus que ces gens-là. Je reviendrai tout à l'heure sur ces gens en question, même si j'en ai déjà parlé. Mais je veux dire, c'est triste. Si demain on vous sort, je sais pas moi, quelque chose comme, il serait peut-être possible que Angela Davis a été, et c'est le cas d'ailleurs, a été, vu que c'est une marcusienne, mais a été instrumentalisée pour faire affaiblir les Black Panthers, qui pour le coup étaient vraiment très, très engagés politiquement, très dangereux, très 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 subversifs. Hein. C'était vraiment un vrai, un vrai groupe pour le coup révolutionnaire, et que Angela Davis avait pour but de les affaiblir, certains vont s'offusquer. Comment ça? Qu'est-ce que tu racontes? C'est les Black Panthers. Oui, c'est-à-dire qu'il faut parler. Le noir, de toute manière, il est parfait. Le noir, il est parfait. Et si le noir a été mis à la lumière, le noir a une respectabilité auprès des gens, parce que c'est beaucoup auprès des gens que le noir, étant donné qu'il est coupé de Dieu du un, il est retourné vers la multiplicité. Lui, tout ce qu'il veut, c'est les honneurs des individus, les honneurs du monde, enfin des gens, voilà. Donc si le noir, il est respecté auprès des gens, tu te dois de l'approuver, sinon tu es un bounty. Non, Angela Davis, ce qu'elle a fait, bah, elle a été instrumentalisée, la pauvre. Et c'est une réalité, c'est un cas parmi tant d'autres. Je ne veux pas parler d'autres personnes parce que là, certains peuvent bondir de leur siège, faire des descentes d'organes, mais voilà. Malcolm X, c'est une personnalité que j'ai énormément aimée, que j'apprécie énormément. C'est une référence, oui, certes pour moi aussi. C'est une personne qui politiquement et aussi, il avait une certaine dimension spirituelle. C'est pour ça que je l'aime encore plus. Mais Malcolm X n'était pas tout rose. Hein, Malcolm X n'est pas tout rose. J'ai entendu des choses, bon, je ne vais pas les dévoiler là parce que bon, euh, je n'ai pas de source sûre, mais s'il s'avère que c'est vrai, eh ben, si on balance ça au visage de certains, les gens ils vont limite vont vouloir vous tuer ou bon, c'est triste, c'est pas, y a rien à faire quoi. C'est c'est hallucinant. On connaît même certains qui pourront pas approuver les propos d'un blanc ou d'un arabe ou parce que ça sort de la bouche d'un blanc ou d'un arabe ou d'un asiatique. Donc tout de suite, qui vous dit que c'est vrai? Oui. Mais si un noir sort quelque chose, et surtout si un noir, je sais pas moi, développe un argument qui va dans le sens justement de ces noirs aliénés, ah oui, ils vont le monter en l'air, oh là là, c'est le meilleur, il a tout dit, c'est très bien, et ça va être relayé, relayé, relayé. Il y a aussi cette tendance de vouloir aussi tout racialiser, c'est-à-dire que certains, et je suis persuadé, d'ailleurs c'est même pas je suis persuadé, c'est des choses que j'ai vues même, il y a un débat, un noir contre un blanc ou un arabe face à un noir, avant même que les débats aient commencé, avant même que les deux ont, ont même commencé à ouvrir leur bouche, le noir doit gagner, et le noir va gagner, et le noir a gagné même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de débat. Je suis pour le noir. Il n'y a pas de vérité, je suis pour la vérité, je suis pour la personne la plus pertinente, la plus fine, la plus raffinée. Non, 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 non.
Je suis pour le noir. Le noir a raison, tout simplement. Et ça va pas plus loin que ça. Ça, je vous assure, c'est pathologique. Bien entendu, je parle en général, hein. Je parle en général du noir, euh, voilà, du noir qui a été récupéré d'une certaine manière, qui est instrumentalisé et aliéné, etc. Vous avez bien compris. En parlant justement de cette racialisation à chaque fois de voir des choses, de vouloir tout racialiser, il y a un super texte d'ailleurs d'un proche qui s'appelle Danny Colin, que j'ai partagé sur ma page Facebook. Le texte s'intitule Le mouvement Gilet jaune du point de vue afrodescendant et les convergences difficiles. C'est un texte que je vous encourage vivement de lire. Il est très très intéressant, très très bien écrit. Un texte où Danny Colin développe justement malheureusement la faiblesse cruelle de cette diaspora qui malheureusement se fait instrumentaliser, qui est très dans la virtualisation et qui, pour le coup, loupe le coche, quoi. C'était aussi une manière, le fait, si les Noirs, tous les Noirs de France, de région parisienne et des alentours auraient rejoint les Gilets jaunes, vous imaginez, ça aurait pu faire, il y aurait pu avoir un renversement, mais dans les 48 heures, quoi. C'est-à-dire qu'il y a eu toute cette propagande euh, des médias, des médias dominants qui, pour le coup, eux, ont racialisé aussi le combat en faisant croire que, de manière très vicieuse, hein, c'est très malin d'avoir fait ça, mais d'avoir, comment dire, déterminé le mouvement Gilet jaune comme un mouvement de blanc. Donc, qui dit blanc identitaire, qui dit blanc identitaire amène à l'extrême droite, et l'extrême droite, bon, le bon noir qui a été éduqué par toute cette gauchiasse pendant des années et des années, l'extrême droite est le diable absolu du système, donc on ne peut pas rejoindre ces ignobles fachos, bon. Alors que pas du tout, ça n'a rien à voir avec une question de race là. Là, c'est tout simplement un peuple qui se lève, qui en a marre de cette profitation, qui en a marre de ce système capitaliste, qui en a marre de voir son peuple, tout un pays en train de se paupériser, qui en a marre de tout ce laxisme concernant l'éducation des enfants, qui en a marre, je sais pas, des lobbies pharmaceutiques, qui en a marre de ces conneries de 11 vaccins obligatoires, qui en a marre ouais, et la liste, et la liste est longue. Et le fait justement que les Noirs, ou du moins très peu de Noirs, ont pris parti pour les Gilets jaunes, ne serait-ce que de prendre parti, hein. Il y en a très peu, il y en a, mais bon, très peu. Voilà, c'est toujours dans ce même logique, c'est-à-dire que pour beaucoup, pour bon nombre, le Noir a souffert avant tout le monde. Et c'est l'ultime victime de cette société, donc il n'a pas à rejoindre les fachos blancs. Je sais pas si vous voyez la lecture de la chose, c'est-à-dire que les Gilets jaunes, pour eux, c'est un mouvement blanc, malgré qu'ils vivent sur le territoire français, qui pour le coup partagent les mêmes problèmes, hein, d'une certaine manière. Ils subissent, ils sont soumis aux mêmes injustices et tout, etc. Mais non, parce qu'ils racialisent encore le combat, et pour eux, voilà, les Gilets jaunes, c'est un combat de blanc. Et en tant que victime numéro un, car l'homme noir, le peuple noir est le peuple le plus détesté de France ou du monde, en entendre certains, eh ben ils peuvent pas rejoindre la cause, car ils ont souffert avant tout le monde. Et pour eux, comme le dit très bien Danny Colin dans son texte, par exemple pour eux, l'exode rural ou la chute de tous les agriculteurs serait euh, moins à plaindre, par exemple, que la condition du jeune noir de France, avec tous les aides hein, qui vont avec, hein. Danny Colin parle aussi dans son texte de la virtualisation, c'est-à-dire qu'on est en 2019 et maintenant on a l'impression d'être révolutionnaire ou d'avoir une certaine dimension subversive ou quoi, ou qu'est-ce, lorsqu'on est sur les réseaux sociaux et qu'on fait je sais pas moi, un Facebook Live devant un endroit répressif, ça fait nous des grands révolutionnaires. Et la mission est accomplie lorsqu'on a su collecter le maximum de j'aime. On en est là. Donc bon, on est encore dans le show. Alors certains vont me dire, ouais, Daoud, tu critiques, mais au moins ils font.
Ouais, mais faire ne veut pas dire. Je ne comprends pas, c'est en plus c'est un terme que ils font, mais ils font quoi? Mais si tu fais de la daube, pour parler vulgairement, tu fais de la daube, quoi. Tu as fait, c'est vrai, tu fais, hein, tu fais quelque chose. Mais c'est de la daube. Donc non. Bon, bon, nous vivons une époque où, voilà quoi, il faut tirer la lumière le maximum sur nous, peu importe la manière qu'il soit. Donc, faut faire du buzz, quoi. La casquette militante marche bien. J'ai remarqué ces derniers temps, ça le fait, comme on dit. Faire le militant, ça passe bien. En plus, il en faut peu maintenant. Un smartphone, une caméra ou je sais pas quoi, une vidéo live et c'est bon. On a un grand révolutionnaire et on lève le poing et c'est fini. Sans pour cela avoir une quelconque culture politique ou une analyse politique ou... Non. Non, il suffit de parler, taper sur les émotions, galvaniser les foules et ça suffit largement. On a un aura ensuite par la suite. Ensuite par la suite, on a un aura par la suite. Voilà, on a la lumière, on a un charisme. Et puis après, ben, qu'on gratte, qu'on va au bout du bout, c'est la jouissance, encore une fois, qui est recherchée. Ça va pas plus loin que ça. Le plus triste, c'est que très souvent, ce sont ces gens-là, bon voilà, ils roulent pour le système, ils s'en rendent même pas compte, hein. Très souvent, il y a Soros, hein. Il y a Soros derrière, très 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 souvent, hein. On a la même chose, hein, les Black Lives Matter en- aux States, toutes ces pseudo-communautés financées par par George Soros et l'Open Society. Bon, c'est toujours la même chose, quoi. Ça rentre parfaitement dans le jeu d'une nouvelle ordre mondiale. Bon, on va pas développer là-dessus maintenant. Moi, pour ma part, je suis très très sceptique sur l'intégrité de ces gens. Euh, Vraiment très très sceptique. Et possible hein, que certains soient de bonnes intentions, mais vraiment c'est vraiment possible. Mais dans ce cas-là, pour moi, c'est de la naïveté. Et parce qu'on peut pas du jour au lendemain parler, défendre une cause sans être un minimum, sans être méchant, formé. Hein, je pense qu'il faut un minimum, hein, connaître un peu tous les enjeux, savoir qui tire les ficelles, comment, savoir cibler l'ennemi, et pas rester dans l'émotionnel, crier ou pleurer. Bon, c'est pas sérieux. Tout n'est pas à jeter, il y a des choses qui sont parfois bonnes, mais pour le- on est plus dans le show, dans l'émotionnel, dans le sentimentalisme, que dans le sérieux et dans le concret. Et que dans le concret. Après, il y en a beaucoup plus vicieux, et je trouve beaucoup plus dangereux, qui ont l'intelligence de cerner le peuple à qui ils s'adressent et et qui les entretient comme ça sur des années afin de préserver leur position d'ultime maître à penser ou gourou ou truc du genre. Ça, par contre, ces personnes-là rendront des comptes. Car profiter de la crédulité d'un peuple dans l'unique but de d'entretenir son petit aura et de faire gonfler son vulgaire moi-je. Tout ça, bien sûr, au détriment du peuple qui sont censés représenter et défendre. Non, pour ma part, je ne peux pas respecter. Après, cela dit, parce que ça tire de tous les côtés, chacun veut sa part du gâteau. J'ai l'impression que tout le monde veut en être dans ce monde. Tout le monde veut sa petite lumière, sa petite heure de gloire, son aura, son nom. Comme je l'ai dit, on est devenu un peuple très 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 superficiel, très dans la starification. Tout le monde veut en être en tout cas. Beaucoup veulent en être. Hein. Ils veulent en être de ce monde, réussir dans ce monde, être respectable dans ce monde, être quelqu'un dans ce monde. Et bon, donc c'est triste, mais c'est comme ça. Donc chacun va s'improviser, je sais pas, militant, activiste. D'autres vous improviser, je sais pas moi, rappeur conscient, rappeur inconscient, patriote. En fait, tout le monde veut en être. Mais on sent très peu, je parle pas beaucoup, il y en a, ils sont sans doute intègres, mais en tout cas, je sens très peu d'intégrité. Je pense que tout le monde veut sa part du gâteau. Mhm.
Et les gens essaient ils cherchent le buzz. C'est le mot qui ressort depuis des années maintenant, le buzz. C'est le buzz qui est recherché à tout prix, le scandale, la polémique, tout ça pourquoi tirer de la couverture pour soi-même, la lumière, et bon, voilà, c'est toujours la même chose. Donc, des fois, les vérités sortent de la bouche de toutes ces personnes-là, hein, peu importe le parti pris. Hein. Un Patrice Carteron qui est très critiqué sur la toile, par exemple, euh, bon, c'est vrai que il y a beaucoup de choses auxquelles je ne suis pas d'accord avec Patrice Carteron, mais il y a des choses qui relèvent qui sont entièrement vraies, totalement vraies. Lorsqu'il soulève le fait que beaucoup de jeunes noirs et arabes avons été éduqués à la haine contre le blanc, c'est vrai. D'ailleurs, c'était l'œuvre de la gauche. Tout ça, c'était le boulot de la gauche. On nous a bassiné ça, on nous a bassiné, excusez-moi, je suis fatigué, avec la haine du blanc sur des années et des années et des années. Et il y en a qui sont encore dans cette logique que le blanc est le diable absolu et que le racisme anti-blanc n'existe pas. Ce que défendent les Rokhaya Diallo, les Maboula Soumaoro et autres indigénistes. Vous voyez, alors qu'il existe clairement. Après, je suis pas là pour faire l'apologie ou défendre les blancs, mais ça, c'est une réalité, il faut le dire. Mais comme en contrepartie, je suis pas d'accord avec lui lorsqu'il clash les, enfin il clash pas, mais il prétend par exemple il n'y a pas d'islamophobie. Et Dieu seul sait que je suis une personne qui est contre la victimisation. Bon voilà, là je suis vraiment pas d'accord. Lorsqu'il défend une laïcité extrême, lorsqu'on sait qu'est-ce que concrètement que la laïcité, non, je peux pas approuver. Donc bon, il y a énormément de choses sur lesquelles je suis pas d'accord, mais il va dire des vérités. Comme Hakim Seba, auquel je suis pas d'accord aussi sur pas mal de choses, euh, qui encourage le peuple haïtien à retourner vers ses traditions, alors que bon, c'est des choses que j'ai déjà répétées. Je pense qu'à l'heure actuelle, revenir vers les traditions vaudou ou appeler les gens à retourner vers la franc-maçonnerie, surtout sur ce qui est devenu la franc-maçonnerie dans beaucoup d'endroits en fin des temps, c'est ultra dangereux. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec pas mal de choses à défendre toutes ces dégénérés de stars américains, se prétexte parce qu'ils sont noirs, et essayer de trouver n'importe quel argument pour les mettre en avant. Non, je suis pas d'accord. On peut pas faire un grand écart de parler de tradition et de parler après de Beyoncé et de Booba. Non, je peux pas approuver. Je trouve que c'est très dangereux même. Voilà, mais lui aussi va dire des vérités. Chacun va dire des vérités à son niveau. Rokhaya Diallo, Maboula Soumaoro, Tepa qui est parti d'ailleurs, que Dieu ait pitié de son âme, qui avait à peu près le même logiciel que Patrice Carteron, le Louis-Georges Tin, euh, bon bref, Monsieur Mukuna, Dieudonné, tous. Et si vous regardez bien, toutes ces personnalités en question restent mondains. Ils n'ont aucune dimension spirituelle. Je suis désolé. Eux tous. Bien sûr, quand je dis ça, ne voyez pas, je dis pas ça pour dire moi j'ai une dimension spirituelle, pas du tout. Alors, mais vraiment pas du tout. Cette lumière satanique, je n'en veux pas. Je ne veux pas de ce monde, j'en veux pas. Voilà. Mais, je veux dire par là, comment un peuple aliéné peut être sauvé par une personne qui est aliénée elle-même? L'aliéné mise au devant de la scène court à sa perte automatiquement, car elle va se battre pour son vulgaire jeu, pour son vulgaire moi-jeu, au détriment, dans un premier temps, de sa véritable personnalité, mais aussi de son peuple, car c'est son jeu, son moi-jeu qui va passer avant son peuple. C'est logique. Seule une personne réalisée spirituellement, qui s'est affranchie de son individualité, peut avoir la prétention de vouloir sauver son peuple. Hein. C'est pour ça que moi, toute personne qui n'a aucune dimension spirituelle ou qui a une petite, je sais pas moi, une petite religiosité ou qui vous parle d'une tradition qui est morte depuis X temps et qui s'attache encore une fois sur l'extérieur de la tradition qui pour lui le seul intérêt pour lui être traditionnel c'est de porter je sais pas moi des tenues traditionnelles et employer un jargon que lui-même ne comprend pas, ça n'a aucun sens. La tradition, ça se vit, hein. Ça se vit pleinement. Ça relève de l'esprit, hein, avant le corps d'ailleurs. Même si le corps est compris dans la tradition.
Mais bon, c'est l'esprit qui est visé avant tout. Donc une personne qui a encore de très hautes prétentions sur elle-même et qui veut être quelqu'un n'est pas digne d'être suivie. D'accord? Donc il faut l'écouter en prenant des pincettes, relever ce qu'il y a de bon chez cette personne, dans le combat de cette personne, mais ne pas foncer tête baissée et encore moins euh, servir de disciple pour ces gens-là, hein. Parce que là, on est dans la caricature pour ne pas dire la parodie. Bien qu'il y ait des personnes bien intentionnées dans tous les gens que j'ai pu énumérer dans ma vidéo. Pour finir, je vais dire quelque chose que j'ai déjà répété dans mes autres vidéos. Le système n'a jamais mis en avant une icône qui a une très haute dimension spirituelle. Ou du moins très rarement, le système a mis en avant ce genre d'icône. On a eu Gandhi, qui pour le coup, oui, en effet, il avait une dimension spirituelle, une vraie pour le coup, hindouiste. Mais par exemple, le cher Amadou Bamba, jamais. C'est un noir, on aurait pu nous parler de cher Amadou Bamba en France. Le Sénégal, c'est juste à côté, hein, c'est plus près de chez nous que les States. C'est dans la francophonie en plus. Non, jamais. Donc tout ça est volontaire. C'est pour faire en sorte que le noir soit cloisonné et ne veulent pas sortir de sa condition de noir. Pour lui, la négritude, c'est une fin en soi, hein, alors que c'est le point de départ justement pour la transcendance, parce qu'on part toujours de la forme à l'esprit, hein, c'est ça la transcendance, passer de la forme à l'esprit. Et il y a cette volonté justement à ce que jamais l'homme noir, ou même les autres races, hein, il y a volonté à ce que jamais ces gens-là euh, puissent avoir comme ambition de se transcender. Parce que la transcendance appelle justement à l'émancipation de ce système. Et là, automatiquement, le système serait en très grosse difficulté. Donc je terminerai cet audio, d'ailleurs qui était assez long, en disant que bon, les seules personnes qui sont dignes d'être suivies sont des personnes réalisées spirituellement. Seule une personne qui s'est déjà sauvée lui-même peut prétendre jouer ce rôle salvateur auprès d'un peuple. Mais toute personne qui est encore dans son individualité et qui est encore dans la starification, dans le moi-je, dans la mise en scène bien égotique, ne va rien vous apporter. Au contraire, il va vous perdre vous et lui aussi, hein, par la même occasion, il va se perdre lui-même. Tout à fait normal. Donc sur ce, je vais vous laisser. En espérant ne pas avoir été trop confus. Bon, pour le coup, j'ai été long, donc je vais pas dire ma phrase que je dis tout le temps. J'espère ne pas avoir été trop long. Mais bon, voilà. Sur ce, n'oubliez pas toujours, restez connectés. Retour à la tradition. Concentrons-nous sur l'essentiel. Et je terminerai en disant aussi que, pour ma part, c'est le frère spirituel qui passe avant toute chose. Et le frère de couleur ensuite. Et bien entendu, si le frère de couleur est également un frère spirituel, ben ce dernier sera un super frère, un super frère. Allez, sur ce, prenez soin de vous et vos familles, prenez soin de vous, paix sur vous tous. Ciao.